Si tu as déjà été victime de méchanceté, que ce soit au travail, en famille ou sur les réseaux sociaux, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va voir les meilleures stratégies pour ne plus jamais laisser la méchanceté des autres t'atteindre. Tu vas apprendre comment garder ton calme, comment répondre intelligemment et comment transformer ces attaques en force intérieure. À la fin de cette vidéo, tu auras une toute nouvelle manière de voir ces situations et surtout, tu sauras exactement quoi faire. Alors installe-toi bien, respire profondément, et c'est parti. Numéro 1. Comprendre que la méchanceté parle des autres, pas de toi. La première chose que tu dois absolument comprendre, c'est que la méchanceté d'une personne en dit plus sur elle que sur toi. Pense à une personne qui passe son temps à critiquer, rabaisser ou humilier les autres. Est-ce que tu crois sincèrement qu'elle est heureuse, épanouie, en paix avec elle-même? Non. Les gens blessés blessent les autres. Par exemple, imagine un collègue qui te rabaisse devant tout le monde. En réalité, ce n'est pas toi le problème. Peut-être qu'il souffre d'un manque de confiance en lui, peut-être qu'il a peur que tu sois meilleur que lui. Sa méchanceté est le reflet de ses propres insécurités. La prochaine fois que quelqu'un est méchant avec toi, au lieu de te remettre en question, demande-toi, qu'est-ce que cette personne traverse pour agir ainsi? Ça ne justifie pas son comportement, mais ça t'aide à ne pas le prendre personnellement. Numéro 2. Ne réagis pas sous l'émotion. Quand quelqu'un est méchant avec toi, ton premier réflexe, c'est peut-être de répondre sur le même ton, de t'énerver, de te justifier. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'une personne méchante cherche souvent une réaction. Si elle voit que ses paroles te touchent, elle a gagné. Imagine une dispute sur les réseaux sociaux. Quelqu'un t'insulte gratuitement dans les commentaires. Si tu réponds avec colère, tu entres dans son jeu. Mais si tu ignores ou que tu réponds avec calme et intelligence, tu lui enlèves tout pouvoir sur toi. La meilleure réponse à la méchanceté, c'est souvent l'indifférence. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, prends une grande respiration, attends quelques secondes et réfléchis avant de répondre. Demande-toi, est-ce que cette personne mérite mon énergie? Numéro 3. Utilise l'humour et le détachement. L'humour est une arme incroyable contre la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il casse la tension et montre que tu ne donnes pas de pouvoir à l'autre. Par exemple, si quelqu'un te dit « Mais tu es vraiment nul dans ton travail ». Au lieu de t'énerver, tu peux répondre avec un sourire. « Merci pour ton avis d'expert, ça me touche énormément ». Ou encore, si quelqu'un critique ton apparence. « Oh, merci d'avoir pris le temps d'analyser mon look, c'est adorable ». L'humour te permet de garder le contrôle et de montrer que les attaques ne t'atteignent pas. C'est aussi une manière subtile de désamorcer la négativité. Quand tu réponds avec humour, tu renvoies l'image de quelqu'un de sûr de lui, qui ne se laisse pas déstabiliser facilement. Et souvent, cela déstabilise à son tour la personne qui cherche à te blesser. L'humour est aussi un excellent moyen de prendre du recul. Il te permet de ne pas prendre les choses trop au sérieux et de voir les attaques sous un autre angle. En riant d'une situation, tu réduis son impact émotionnel sur toi. Imagine un bouclier invisible qui te protège, chaque blague que tu fais est une couche de plus qui t'empêche d'être touché. En adoptant cette attitude, tu deviens inatteignable aux remarques négatives et tu apprends à ne pas laisser la méchanceté ruiner ta journée. Alors, essaie cette technique la prochaine fois. Plutôt que de te sentir blessé, transforme la situation en un moment léger et inattendu. Tu verras, ça change tout. Numéro 4. Fixe tes limites et affirme-toi. Ignorer, c'est bien. Mais parfois, il faut aussi savoir dire stop. Si une personne est constamment méchante avec toi, que ce soit un collègue, un ami ou même un membre de ta famille, tu as le droit de poser tes limites. Si quelqu'un te parle mal, tu peux dire calmement. Je ne tolère pas qu'on me parle de cette manière. Si tu continues, je mettrai de la distance. Tu n'as pas besoin de crier ou de t'énerver. Un ton calme mais ferme suffit. Apprendre à poser des limites, c'est apprendre à se respecter soi-même. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les attitudes négatives. Dire non, c'est aussi une preuve de force et de respect envers toi-même. Fixer des limites, c'est aussi envoyer un message clair aux autres, je me respecte et j'attends le même respect en retour. Trop souvent, on laisse passer des comportements toxiques par peur du conflit ou de blesser l'autre. Mais en acceptant cela, on envoie un signal aux autres que c'est acceptable. Il est temps de changer cela. Fixer des limites,
ce n'est pas être méchant ou insensible. Au contraire, c'est une preuve de maturité et d'amour-propre. Tu as le droit de protéger ton énergie et ton bien-être. Si quelqu'un dépasse tes limites malgré tes avertissements, alors il est peut-être temps de prendre de la distance avec cette personne. Rappelle-toi, tu n'es pas obligé de supporter des comportements qui te font du mal. Numéro 5. Transforme la méchanceté en force intérieure. Et si chaque attaque devenait une opportunité de grandir? Chaque fois que quelqu'un est méchant avec toi, utilise cela comme un entraînement mental. Dis-toi: ok, cette personne me teste. Comment puis-je rester calme et digne malgré cela? Les plus grandes personnalités, les leaders, les gens inspirants, tous ont subi de la méchanceté. Ce qui les différencie, c'est leur capacité à ne pas se laisser détruire par ça. La méchanceté des autres peut devenir un moteur pour toi. Au lieu de la laisser te briser, transforme-la en motivation pour devenir plus fort, plus confiant et plus résilient. Pense à toutes ces personnes qui ont été critiquées, moquées, insultées, et qui ont utilisé ces épreuves pour se dépasser. Oprah Winfrey, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, tous ont été victimes de méchanceté. Mais au lieu d'abandonner, ils ont utilisé cela comme carburant pour aller plus loin. Chaque fois que quelqu'un essaie de t'attaquer, demande-toi: comment puis-je utiliser cette situation pour devenir une meilleure version de moi-même? Peut-être que cela va t'apprendre à mieux gérer tes émotions, à renforcer ta confiance en toi ou simplement à ne plus accorder d'importance aux paroles négatives. La méchanceté ne doit pas être une prison, mais un tremplin. Tu peux choisir de la subir ou de t'en servir comme une force. La décision t'appartient. Alors souviens-toi. La méchanceté parle des autres, pas de toi. Ne réagis pas sous l'émotion. L'humour et le détachement sont tes alliés. Fixe tes limites avec calme et assurance. Transforme chaque attaque en opportunité de grandir. Ne laisse jamais la méchanceté te changer. Tu es plus fort que ça. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser, respire, souris, et montre-lui qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu mérites une vie où la méchanceté des autres ne t'atteint plus. Merci d'avoir regardé, et surtout, reste fort.